Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Comment être apprécié et aimé des autres? Alors, on a tous envie d'être apprécié et aimé des autres, c'est normal. Il n'y a rien de particulier à cela. On a besoin de se sentir connecté aux autres, on a besoin de se sentir rassuré sur qui on est, sur notre valeur. Mais souvent, l'erreur qu'on fait pour être apprécié et aimé des autres, c'est qu'on essaye de leur plaire à tout prix. Donc, on va tout faire pour leur plaire. Et on va tout faire pour ne pas leur déplaire. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui vous nuit dans vos relations amoureuses. D'essayer de coller à l'image de ce que veut l'autre, de ce que veulent tous les autres autour de vous, des partenaires, des amis. Et vous allez essayer de coller à une image de ce que chacun veut. Vos parents veulent que vous soyez tel type de personne, vous allez être tel type de personne. Vos amis veulent que vous soyez tel type de personne, vous allez coller à cette image. Votre nouveau partenaire cherche quelqu'un qui a telle caractéristique, vous allez essayer de répondre à cette image dont il a besoin juste pour lui plaire. Et en fait, en faisant ça, c'est une erreur magistrale en fait dans votre vie. En faisant ça, vous n'avez pas de personnalité. Votre personnalité, c'est juste de répondre aux besoins des autres, à ce que veulent les autres, à l'image que vous renvoyez. Vous voulez coller à l'image que eux aimeraient que vous ayez, en fait. Mais en faisant ça, vous n'êtes plus vous. Et d'ailleurs, vous n'êtes personne en faisant ça. Vous ne pouvez pas être apprécié des autres en répondant à ce qu'ils veulent que vous soyez. Premièrement, c'est de l'amour conditionnel ou c'est de l'appréciation conditionnelle. Ça veut dire qu'ils vous apprécient seulement pour ce que vous montrez, mais qui n'est pas vous. En plus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Comment vous pouvez faire pour plaire à tout le monde? Vous ne pouvez pas le faire. Donc, si vous voulez vraiment être apprécié par les autres, soyez vous-même. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Si quelqu'un ne vous apprécie pas, tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Le but, c'est de ne pas de plaire au plus grand monde. Le but, c'est de plaire aux gens qui nous apprécient pour qui on est. C'est ça qui est important. À quoi bon être apprécié pour quelqu'un qu'on n'est pas? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si on fait ça, on va vivre une vie comme si on était un comédien. On n'est pas des comédiens. On n'est pas des acteurs, on n'est pas dans un film. On est là pour vivre notre vie. S'il y a quelque chose qui vous plaît, mettez-le en avant, dites-le. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la vie, dites-le aussi. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et assumez qui vous êtes. S'il y a des choses en vous qui ne vous plaisent pas, essayez de les changer ou acceptez-les. Mais n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que consciemment ou inconsciemment, les personnes elles vont le remarquer en fait. Et plus vous allez jouer le rôle de quelqu'un que vous n'êtes pas, moins vous allez être apprécié au final. Ou plus vous allez être apprécié faussement pour l'image que vous renvoyez. Sur le court terme, ça peut fonctionner. Dans le couple, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Vous allez forcément vous faire quitter. Forcément, c'est certain. Et avec vos amis, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Des amis, c'est des gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Ce n'est pas des gens qui vous aiment pour ce que vous renvoyez comme image. Donc il faut mettre le paraître de côté, il faut mettre en avant l'être, qui vous êtes. Il faut être honnête avec vous-même et avec les autres. Ça va au-delà d'être apprécié, d'être aimé des autres. Ça va vous permettre de vous aimer personnellement. Ensuite, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez prendre des décisions et agir en fonction de vous-même, pas en fonction des autres. C'est-à-dire que vous devez être en capacité de refuser des choses, de rendre des services. Vous devez être en capacité de dire non. Vous devez être en capacité de dire non, j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie de là. J'ai pas envie de manger italien, j'ai envie de manger chinois. C'est d'assumer vos choix, c'est d'assumer vos envies. Et en rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez passé votre vie à jouer le rôle de quelqu'un d'autre, il est temps de vous redécouvrir et de vous connaître. Il est temps de vous apprécier et de combler ce vide intérieur que vous avez en vous. Parce que forcément, si vous avez passé votre vie à essayer d'être aimé et apprécié des autres, peut-être que vous êtes vide à l'intérieur de vous. Alors vous allez chercher toujours l'approbation des autres, l'approbation externe. Il est toujours temps de vous reconnecter à vous, de faire un travail d'introspection, une démarche d'épanouissement personnel pour apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à savoir réellement ce que vous aimez dans la vie et à l'assumer complètement. À peut-être vous découvrir des passions, peut-être que vous aviez des passions quand vous étiez enfant, vous avez mis de côté pour plaire aux gens. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plairait d'apprendre, de pratiquer un instrument de musique, du dessin, le chant, de la peinture, de n'importe quoi, ou de la danse, ce que vous voulez, des activités dans lesquelles vous allez vous épanouir. C'est important de vous connaître pour pouvoir ensuite
dégagez quelque chose auprès des autres pour que les autres puissent vous apprécier. Parce que vous avez une vie intérieure, comme je vous disais. Une vie intérieure qui est personnelle, pas une vie intérieure qui a été inventée pour plaire aux autres. D'accord? Et ensuite, ce qui est important dans votre rapport aux autres, ça va être d'être souriant. Ça va être d'être souriant. Alors parfois, on n'a pas la pêche, on ne va pas se forcer à sourire non plus. Mais le sourire, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. C'est la différence entre quelqu'un qui va nous donner envie de sourire et qui va nous donner envie de lui parler et quelqu'un où on va se dire on va s'emmerder avec lui, on ne va pas aller le voir, quoi. D'accord? Et si c'est votre cas aujourd'hui, si vous n'êtes pas habitué à sourire, ce n'est pas un jugement de ma part. N'allez pas déprimer en vous disant « Ah, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne vais pas être apprécié. » Ce n'est pas vrai. On peut apprendre à sourire. Moi, je me rappelle quand j'avais 18-20 ans, je ne sais plus, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi je faisais ça, je me mettais devant la glace et je souriais. C'est un peu bête, je vous avoue, c'est la première fois que je le dis publiquement, je pense même ma compagne ne le sait pas. Et j'essayais de sourire. Parce que je pense que c'est parce que j'avais lu un livre sur la beauté intérieure qui transparaissait dans le visage. Et donc j'essayais de sourire. Et je me suis entraîné, je ne sais plus, ça a duré peut-être quelques jours, quelques semaines, je ne me souviens plus, à essayer de sourire bêtement. Mais je pense que ça m'a servi quelque part. Ça m'a servi dans ma vie. Et il y a des études qui prouvent aussi que quand on sourit, ça nous fait du bien. On ressent plus des choses plus positives. C'est-à-dire que quand on ressent des émotions positives, on sourit, mais quand on sourit, cela provoque aussi des émotions positives en nous. D'ailleurs, vous pouvez le voir, s'il y a quelqu'un, alors là, ce n'est pas le sourire, c'est le rire. Si vous rencontrez quelqu'un qui rigole, ça va vous donner envie de rigoler vous-même et ça va vous faire du bien. Pourtant, ce n'est pas venu de vous, c'est venu de l'autre. D'accord? Ça, c'est à cause des neurones miroirs. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer un petit peu plus ce que c'est, mais ce qui est important, c'est de sourire. C'est de sourire et si vous n'y arrivez pas, si vous n'êtes pas habitué à le faire, entraînez-vous. C'est simplement ça que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Entraînez-vous à sourire, mettez-vous devant la glace, forcez-vous. Comme je dis, c'est un impact positif sur vous, sur votre mental. Forcez-vous à sourire, ça va vous faire du bien. Faites-le chez vous, devant le miroir si vous le souhaitez. Moi, je pense que c'est utile de le faire si vous n'êtes pas habitué à sourire. Puis, souriez en société. Vous allez voir que les choses vont venir naturellement, les gens vont venir vers vous. D'accord? Ça, c'est important. Autre chose pour être aimé et apprécié des autres, posez des questions. Je pense que c'est le conseil le plus important qu'on m'ait jamais donné. Je crois que c'était un prof, quand j'ai repris mes études à la fac il y a 12 ans, je ne sais plus. J'ai repris mes études et il y avait c'était un prof de communication qui était génial et qui a dit « Si vous souhaitez être apprécié dans les soirées, en soirée auprès des autres, vous allez dans une rencontre et vous êtes là et vous posez simplement des questions. Les gens adorent répondre aux questions, adorent qu'on s'intéresse à eux et vous verrez que après la soirée, les gens diront « Ah, il est super intéressant, cette personne est super intéressante » alors que vous avez seulement posé des questions. Tout simplement parce que la personne, ça va leur faire plaisir que vous leur posiez des questions. Ça leur montre de l'intérêt pour eux. D'accord? Il y a quelque part un rapport égocentrique, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça leur fait du bien qu'on leur pose des questions. Et donc, posez des questions. Pas juste pour être apprécié, mais c'est intéressant, mais aussi pour vous intéresser réellement à la personne. Parce que souvent, on pose des questions salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, on peut se les poser ces questions, bien sûr. Ça permet de démarrer des conversations. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de poser des questions, d'aller plus loin. D'aller poser des questions un petit peu personnelles. Qu'est-ce qu'aiment les gens? Pourquoi ils ont choisi cette filière? Par exemple, si vous posez une question sur le métier, à la limite, on dit que c'est une question stupide, mais une personne travaille dans un domaine. Peut-être que ce domaine il est intéressant, vous pouvez poser des questions sur son domaine. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en Suisse, à Zurich, chez Google. Il faisait de la recherche et développement. Et il était payé par Google pour faire des thèses, en fait, pour faire de la recherche. Et donc, je lui ai posé des questions, je trouvais ça intéressant. Je ne posais pas des questions pour qu'il m'apprécie, parce que j'ai passé ce stade, mais je trouvais ça intéressant. Donc, ce qui est important, c'est de poser des questions aux gens. De poser des questions pour s'intéresser à eux, pour en connaître plus sur eux, parce que c'est intéressant de s'intéresser aux gens, et parce qu'il y a une chose très importante dans la vie, et je vous recommande de la développer, c'est en lien avec ça.
Soyez curieux. Soyez curieux de la vie. Et le meilleur moyen d'être curieux, c'est de vous intéresser aux choses en lisant, en regardant des documentaires, pas simplement regarder les infos qui vont vous déprimer, mais en allant vous intéresser à des sujets et à creuser certaines thématiques qui vous intéressent. Je ne sais pas, moi, quand j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, je m'intéressais à l'Antiquité, par exemple. À un moment donné, je me suis intéressé aux Vikings, à l'histoire des Vikings, comment ils sont arrivés aussi loin chez nous. Enfin, ils sont partis quand même avec des petites, j'allais dire des petites barques, hein, les dracars, mais ils ont utilisé des technologies pour remonter les fleuves. C'est super intéressant. Et il y a énormément de choses intéressantes dans la vie. Et donc, soyez curieux. Il y a forcément des choses qui vont vous intéresser. Et quand je dis des choses qui vont vous intéresser, ce n'est pas simplement quelle est la dernière série à la mode, quel est le dernier film qui est sorti, quelle est la vie des stars, on s'en fout. Alors, vous pouvez aimer ça, hein, ce n'est pas un jugement de ma part. Mais il y a tellement de choses intéressantes dans la vie à apprendre que ce serait dommage de passer à côté, d'avoir une vie finalement qui est assez standardisée et qui consiste simplement à regarder la télé, à regarder des séries, des films et ne pas aller plus loin en fait. Et ça va se ressentir dans vos soirées. Si vous vous intéressez à quelque chose, à la littérature, à un domaine en particulier, à l'histoire, à n'importe quoi, à de la musique, à l'histoire de l'art, je ne sais pas. Il y a plein d'autres choses auxquelles vous pouvez vous intéresser. Je connais quelqu'un qui est intéressé par les montres. C'est un fanat de montres. Et il peut parler des montres pendant des heures, sur l'histoire des montres, la technologie des montres. Enfin, bon, il faut aimer, hein, après, il faut être curieux aussi, il faut poser des questions, mais c'est fou. Enfin, c'est très intéressant finalement quelque part quand quelqu'un a une passion. Donc trouvez-vous votre passion, quelque chose qui vous intéresse, parce que plus vous allez trouver des choses en vous qui vous intéressent et que vous allez être curieux, plus vous allez avoir des sujets de discussion en société auprès des autres, et plus ça va être intéressant. Et donc là, c'est pas juste que vous allez créer des connexions sociales avec les autres, vous allez être apprécié par les autres parce que vous n'allez pas juste poser des questions, mais vous allez aussi interagir, parce qu'on va voir vraiment que vous êtes curieux, parce que vous avez des choses à dire aussi, vous allez pouvoir rebondir, d'accord ? Vous saurez quelles questions poser au fur et à mesure, c'est aussi une habitude à prendre. Et il va y avoir de la vie dans votre vie quelque part, de la vie dans votre vie. Vous n'allez pas juste vous contenter de vivre votre vie, vous allez apporter de la vie. Et ça va se ressentir quand vous parlez aux gens, quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est pour ça qu'on va vous aimer. C'est pas juste. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le but, c'est pas d'être apprécié et aimé, juste être apprécié et aimé. C'est d'attirer les gens vers vous quelque part. D'accord ? Les gens vont être attirés naturellement vers vous si quelque part vous développez quelque chose qui vient de vous. Ça vient de l'interne vers l'externe. Alors peut-être qu'au début, vous allez devoir aller vers l'autre, poser des questions comme je vous ai dit, de sourire, d'essayer d'être naturel et d'amener quelque chose de vous, simplement en tant que présence, d'écouter, de poser des questions. Mais il faut aussi développer votre partie interne. C'est super important. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à intéresser les gens, à ce qu'ils vous apprécient, à ce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes et à attirer des partenaires. Il n'y a pas de hasard. On attire des gens parce qu'on dégage. Et si aujourd'hui vous ne dégagez rien, il est toujours temps d'apprendre, d'aller cultiver votre jardin intérieur, d'aller cultiver quelque chose et d'aller vous reconnecter à vous et puis de développer ça, de développer votre être intérieur pour ensuite vous épanouir et dégager quelque chose, une aura auprès des autres. Et ça va bien sûr se faire au fur et à mesure, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez le faire et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous prenez un papier, un stylo, vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime ? Vous ne savez pas, ok, qu'est-ce que vous avez aimé pendant votre enfance ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimiez, vous avez arrêté ? Est-ce que vous avez une passion que vous avez mise de côté parce que vous deviez bosser au lycée, à la fac et vous n'aviez plus le temps de le faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vie ? Un sujet ? Achetez-vous des bouquins, allez à la bibliothèque, empruntez des livres si vous n'avez pas d'argent pour acheter des livres et cultivez-vous et lisez et intéressez-vous. Ça va vous faire du bien, vous allez voir, vous allez vous sentir vivant et vos contacts auprès des autres, ça va se ressentir, d'accord ? Donc c'est tout ça que je souhaitais vous dire aujourd'hui et c'est tout, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura intéressé, elle vous aura guidé. Moi ce que je souhaite aujourd'hui c'est que vous me laissiez un commentaire et que vous me disiez
Comme je vous disais, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça va interpeller? Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose? Est-ce que vous vous êtes senti concerné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle en relation avec votre vie, avec un moment de votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous voulez me poser des questions par rapport à ça? Écrivez. Écrivez, laissez une question. Ça va me permettre de savoir si ça vous est utile. Ça va me permettre peut-être d'approfondir certains sujets dans d'autres vidéos. Voilà. Et si vous pensez que cette vidéo, elle peut servir à quelqu'un dans votre entourage, à un ami, à quelqu'un de votre famille, faites-lui suivre, rendez-lui service. Et bien sûr, si vous voulez recevoir d'autres vidéos un petit peu plus souvent et être averti des nouvelles vidéos, vous vous abonnez à la chaîne et vous activez les notifications. Et chose importante, j'écris des articles sur mon blog et j'envoie des emails privés aux gens qui sont inscrits sur mon site web. Ces articles, ces contenus, ils ne sont pas forcément sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aussi recevoir des conseils un petit peu plus privés, un petit peu différents et qui sont complémentaires aux vidéos que je mets sur YouTube, vous regardez dans la description, il y a un lien, vous inscrivez sur ma liste et vous recevrez des conseils de manière régulière. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.